Comment faire pour avoir des vues sur YouTube en 2019? Alors la base, c'est bien sûr de savoir comment fonctionne YouTube. Donc on va voir ensemble ces 7 règles, la règle du jeu pour avoir des vues sur YouTube. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette de notification parce que ça, c'est pour ne rien louper. YouTube est un pays. Ah si, c'est un pays. C'est un pays qui récompense les compagnies aériennes qui amènent des touristes de pays étrangers vers son propre pays. Ah bah si, il récompense aussi les magasins qui font tourner l'économie de son pays. Et puis les magasins aussi qui font des clients heureux, qui font des visiteurs heureux. Je vous ai pas dit, au pays de YouTube, le magasin, c'est votre chaîne. Première règle, l'atterrissage. Je vous le disais tout à l'heure, YouTube adore qu'on fasse venir des étrangers dans son pays. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il faut que vous ameniez du trafic depuis les autres réseaux sociaux. Et c'est pas facile, je le sais bien, depuis votre propre blog, depuis votre mailing list, depuis votre robot Messenger, depuis ce que vous voulez, mais que vous fassiez ouvrir une session grâce à l'une de vos vidéos. Ça marque des points. C'est la première règle du jeu. Et évidemment, non seulement ouvrir la session, mais rester le maximum de temps sur toutes les vidéos qui vont s'enchaîner et que vous allez proposer, mais aussi, et c'est possible, sur d'autres vidéos, d'autres chaînes. Là encore, vous continuerez de marquer des points parce qu'encore une fois, YouTube sera content que vous ayez fait venir des visiteurs de pays étrangers longtemps dans son propre pays. Deuxième règle à connaître, c'est le Watch Time Velocity. Qu'est-ce que c'est ce truc-là ? C'est les premières 24 heures qui sont les plus importantes. Les premières 24 heures pendant lesquelles vous devez envoyer le maximum de trafic sur la vidéo que vous venez juste de sortir. Parce que pendant ces premières 24 heures, YouTube va faire tout un tas de tests et voir un petit peu ce que ça donne. Regardez ça. Si vous tapez par exemple page Facebook Pro, vous allez tomber donc sur cette vidéo. On va rentrer à l'intérieur de cette vidéo et on va regarder un petit peu les courbes, vous allez mieux comprendre. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Qu'effectivement, dès que je l'ai sorti, au niveau des vues, d'accord, on a beaucoup de vues parce que YouTube fait sa petite promotion. Alors comment ça fonctionne? Il propose d'abord au cœur, vraiment au centre de vos abonnés, voir comment ils réagissent. Si ça marche bien, il va proposer un petit peu plus d'abonnés, puis un petit peu plus de vos abonnés, et puis ça peut aller très très loin comme ça et déborder largement le cadre de vos abonnés. Ok, c'est ce qu'il a fait là dans les premières 24 heures. Vous voyez qu'il a fait un gros test. Il s'est dit, c'est pas mal tout ça. Il a continué pendant 15 jours, 3 semaines à faire ses petits tests et après, il a pris une décision. Et la décision, elle est claire à partir d'ici, c'est que oui, on va promouvoir cette vidéo. Oui, on va faire en sorte que les gens puissent la voir. Oui, on va la proposer à des gens, à de plus en plus de gens, jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau qui soit en constante progression. Ah non, mais c'est pas valable pour toutes les vidéos du monde, cette courbe-là. Tiens, je vous en prends une qui a moins marché maintenant. Voilà, même chose dans les premières 24 heures. Un gros pic, ça veut dire pendant ces premières 24 heures, il faut que vous ameniez beaucoup de trafic pour qu'ils puissent faire un max de tests et se dire que oui, cette vidéo vaut le coup ou non, elle vaut pas le coup. En l'occurrence, pour celle-ci, elle vaut pas le coup. Voilà. Non, tu ris pas. Troisième règle à laquelle tu ne pourras déroger, c'est d'apprendre ce qu'est le click-to-rate, le taux de clic par vignette. Par exemple, si tu tapes 1000 abonnés, tu vas voir cette magnifique vidéo. Si YouTube décide de m'envoyer par exemple 100 personnes sur cette page où il y a effectivement plein de compétiteurs avec plein de vidéos, s'il y en a 6 qui décident d'appuyer sur cette vidéo en particulier, la mienne, ça va faire donc un click-to-rate, un taux de clic de 6%. C'est important à connaître comme chiffre parce que tu peux le retrouver effectivement dans tes analytics, sauf que là, ce que je vais te montrer, c'est le taux général de ma chaîne. Tu vois, je suis à 6% pour l'ensemble, la moyenne de toutes mes vidéos. Et tu dois connaître ce chiffre, tu dois le regarder parce que à chaque nouvelle vignette que tu vas vouloir sortir, tu vas vouloir être au-dessus de ce 6% pour faire avancer ta chaîne. Alors, si tu es en dessous de 6%, tu t'affoles pas, ça dépend si tu fais des vignettes, ça dépend si ta chaîne est jeune, ça dépend de plein de choses. Si tu es au-dessus de 6%, tu peux ranger les biceps, ça dépend encore une fois de ta niche, ça dépend de plein de choses. Chaque chiffre est tout à fait personnel, mais ton seul objectif, ça doit être d'être au-dessus de ce chiffre moyen pour faire avancer, pour donner de la traction à ta chaîne. Quatrième règle, la fidélisation de l'audience. Il faut que tu arrives à tenir le maximum de gens, le maximum de temps sur tes vidéos.
Et comment est-ce qu'on voit ça? Eh bien, tu vas tout simplement dans tes analytics et tu vas dans la fidélisation de l'audience. Voilà, j'ai rentré une de mes vidéos qui s'appelle Comment devenir entrepreneur, 5 clés du succès. Celle-ci nous propose de très jolies courbes, j'en suis d'ailleurs très fier. Hein. Elle est presque plate. Et c'est ce qu'il te faut, ce genre de courbe-là. C'est-à-dire presque plate. C'est-à-dire que tu vois que tout de suite... Alors, cette grande descente, ça, c'est inévitable, tout le monde l'a. Donc, tu t'affoles pas là-dessus. Par contre, après, essayer de tenir le maximum. Tu vois que là, c'est presque plat jusqu'au bout. Pendant presque 7 minutes, j'arrive là, dans les dernières secondes, encore à 60%, au pire à 58%. Ton objectif, c'est 50%. Si tu arrives à finir ta vidéo avec 50%, alors sauf si bien sûr c'est des vidéos de 1h03, ou là ça va être plus difficile quand même, hein. Enfin dans des temps raisonnables on va dire de moins de 10 minutes, hein. Si tu arrives à tenir à ce chiffre de 50% jusqu'au bout, tu auras fait de l'excellent travail et YouTube va naturellement promouvoir ta vidéo sans que tu n'aies rien besoin de faire. Si tu es en dessous, il va falloir que tu travailles sur la structure de tes vidéos et sur ton contenu pour faire en sorte que les gens aient envie d'y rester beaucoup plus longtemps. La fidélisation de l'audience. 5e règle, il faut absolument que vous appreniez à optimiser vos métadonnées. Les métadonnées, c'est ça. Dans votre vidéo, vous voyez que vous avez à l'intérieur, une fois que vous rentrez, le titre, vous avez tout ce qui est description, ok, et là vous avez tous les tags. Les petits chiffres verts que vous voyez à côté, c'est TubeBuddy qui me les met, et ça veut dire simplement que je suis en première position sur la première page de YouTube pour tous ces mots-clés là, ok. Alors évidemment, TubeBuddy, c'est juste essentiel, primordial, hein, d'autant qu'il y a une petite nouveauté qui est sympa comme tout. Alors première chose, je vous mets là-dessous en description le lien. Attention, c'est un lien d'affiliation, hein. Il faudrait gagner une fortune, hein. Bon, alors, c'est là-dessous, hein. Et puis, là-dessus, eh bien, ce que je vous propose aussi, c'est de jeter un petit coup d'œil, justement, sur ce TubeBuddy. Alors, vous allez cliquer ici pour ouvrir, donc, une fois que vous avez installé votre TubeBuddy, pour ouvrir le Keyword Explorer. Et là, vous allez taper, par exemple, page de capture. Et on va voir qu'il y a cette petite nouveauté qui est juste primordiale pour votre chaîne. C'est que, avant, il n'y avait que cet onglet-là, Unweighted, qui, alors en gros, on va traduire ça par non ciblé. Et puis, ce nouvel onglet qui, lui, est ciblé par rapport à votre chaîne et qui va vous dire si votre chaîne a suffisamment de force, de traction, d'autorité pour pouvoir essayer d'être référencé sur ce mot-là, c'est-à-dire d'arriver en première page de YouTube. Hein, ouais, on est d'accord. Bon, alors, vous voyez que moi, par exemple, avec ce terme page de capture, avant, il me proposait un résultat que lui-même qualifiait de pauvre, pour zone orange, pas terrible. Par contre, par rapport à ma propre chaîne et les performances de ma propre chaîne, il me dit que là c'est bon, hein, je devrais y aller, c'est vert. Steph, vas-y, tente ta chance. Donc encore une fois, c'est juste primordial pour vos métadonnées que de vous servir de TubeBuddy. Règle numéro 5, travaillez vos métadonnées. 6e règle, la fréquence et la régularité. À partir de maintenant, je veux que vous vous promettiez d'être régulier dans la parution de vos vidéos. Vous fixez un jour, ou 2, ou 3, si vous avez 3 vidéos, et vous vous y tenez, vous lâchez plus. C'est ces jours-là et pas un autre. Et on lâche pas, ok? Régularité. Et la fréquence. Alors si vous partez de 0 par exemple, ce que je vous recommande, c'est évidemment de commencer par 1 par semaine. Et une fois que vous avez un petit peu l'habitude, vous regardez combien de temps ça vous prend. Combien de temps? Peut-être, je sais pas, 4 heures, 5 heures? Bon, disons 5 heures. Une fois que vous avez fixé un petit peu ça, vous vous dites, est-ce que j'ai les moyens dans ma semaine d'en faire une deuxième? Oui, ah bah oui, j'ai encore 5 heures. Eh ben allons-y, alors on en fait une deuxième. Et une fois que vous êtes à 2 par semaine, vous lâchez plus, vous redescendez plus. Après, vous posez la question, est-ce que oui, j'en fais une troisième ou pas? 3e par semaine, ok. Au-dessus de 3 par semaine, je vous dis tout de suite, ça commence à devenir un véritable métier, hein. Ça commence à prendre un petit peu plus de temps, surtout si vous faites bien les choses à tous les niveaux. Maintenant, si vraiment vous voulez passer dans le défi, comme on voit souvent, enfin comme on voyait souvent, parce que c'est un petit peu 2015, hein, mais bon, d'1 par jour, sachez qu'il y a un avantage et un inconvénient à faire du 1 par jour, une vidéo par jour. L'avantage, c'est que vous allez avancer beaucoup plus vite que les autres. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez travailler plus, en sortir plus souvent, vous allez aller à l'essentiel, vous allez apprendre l'efficacité, vous allez devenir meilleur devant la caméra. Bref, vous allez avancer, vous améliorer plus vite. L'inconvénient, c'est que le contenu que vous allez proposer, il va être moins bon. Hein, faut pas rêver. À partir du moment où vous en faites 1 par jour, ça va être dur quand même de tenir un contenu de qualité à 1 par jour. Donc, à vous de bien réfléchir quel type de fréquence vous allez choisir, mais une fois que vous y êtes, faut plus lâcher. 7e règle, et juste après je vous ferai un petit bonus. Ok. Bon alors, 7e règle,
c'est la fermeture de session. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'ouverture de session. Effectivement, la fermeture de session, c'est-à-dire par où les gens vont sortir de YouTube et partir de YouTube, eh ben c'est important. Alors on n'y peut pas grand-chose, c'est vrai, mais quand même, si c'est à cause d'une de vos vidéos, c'est pas très très bon ça quand même. Vaut mieux que ce soit la vidéo de quelqu'un d'autre. Hein, voilà. Donc la fermeture de session est aussi importante. Ça va être à vous de faire en sorte que les gens restent le plus longtemps sur vos vidéos, sur votre chaîne et faites pas fuir quoi. Le bonus. Bonus, n'oubliez pas que juste derrière l'écran, ce sont des yeux qui se posent sur votre vidéo et donc il y a de l'humain. Alors je sais que rien ne porte à se pencher là-dessus, mais parce qu'on parle de vues, nombre d'abonnés, alors les commentaires, tout le monde s'en fout, on répond pas, il y a des graphes, des stats, des courbes, YouTube, c'est des vidéos et c'est des êtres humains qui se trouvent de l'autre côté. Ça veut dire que plus vous allez d'abord travailler sur votre contenu et y mettre aussi de l'humanisation, c'est-à-dire de l'émotion, plus vous aurez du résultat sur vos vidéos. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, à savoir vivre de votre chaîne YouTube, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation offerte. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.